bénissons, Seigneur, pour cette grâce. Merci encore pour ces moments. Seigneur, nous sommes tellement dans la reconnaissance d'avoir un Dieu comme toi et qui non seulement est en nous, mais agit en nous. Nous te bénissons pour ce privilège. Merci parce que c'est une occasion encore favorable de pouvoir être à l'écoute de ta voix par le moyen non seulement de la louange et de l'adoration, mais aussi de la prédication. Seigneur, c'est pourquoi pour ma part, je réclame ton secours en ce jour encore. Fais que tu puisses prendre le dessus, Seigneur, dans les moindres détails. Conduis ces instants, Père. Bénis les cœurs. Donne-nous cet entendement nécessaire, Seigneur, pour capter ce que tu veux nous donner encore. Te bénissons de tout notre cœur. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bonjour à chacun, à chacune, sur le balcon, en bas et sur ma gauche. Dieu nous bénisse. Merci pour toute l'équipe de louanges. Voilà la pensée qui est sur mon cœur ce matin. Je ne sais pas si vous allez être d'accord, mais vous n'avez plus le choix. Vous êtes rentré, vous êtes assis, c'est difficile. Et là, j'entends quelqu'un qui dit « Non, moi je me lèverai, je partirai s'il faut. » Parce qu'on est comme ça, tout simplement. Les causes d'une régression spirituelle. Les causes d'une régression spirituelle. Ça peut arriver. Quelqu'un a dit que si on n'avance plus, on recule. On recule parce que le surplace par rapport à ceux qui avancent, à un moment donné, on se rend compte que vraiment on est derrière. Je vous propose deux lectures et ma pensée sera ponctuée de plusieurs autres lectures au fur et à mesure. Les causes d'une régression spirituelle. L'apôtre écrit ceci dans Colossiens chapitre 1 au verset 12, 13 et 14. Colossiens chapitre 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons le salut, la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Toujours dans le même livre, chapitre 2, verset 8. Chapitre 2, verset 8. À cause de tout cela, à cause de notre positionnement, de la grâce qui nous a été faite, de cet héritage que nous avons reçu, l'apôtre poursuit dans son inspiration. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Amen. Amen. Dans le monde chrétien, ici comme ailleurs, plusieurs enfants de Dieu traversent des zones de turbulence. Pour qui a déjà pris un appareil volant imitant oiseau naturel? Vous n'avez jamais pris l'avion? Ou simplement, si vous avez déjà pris un télésiège, la première fois où il a fallu prendre un télésiège, en tout cas pour ma part, il y a une vingtaine d'années en arrière, j'ai dit, c'est quoi cette fabrication-là? C'était spécial quand même. Ce n'est pas les mêmes sensations que quand on prend l'avion. J'ai dit, et si ça venait à coincer, à bloquer, ou être... J'ai imaginé tout ce qu'il ne faut pas imaginer. Et ça, c'est ma façon d'évacuer le stress. Je n'arrive pas à prendre un avion sans imaginer le crash. C'est terrible. Et parfois,
J'écris même un texto bizarre en disant s'il fouille le fond de la mer, si c'est au-dessus de la mer, ou si c'est encore autre chose, au moins ça. Enfin, c'est une façon de... Chacun a sa manière de... Là, je viens de faire ma manière d'évacuer mon stress, par exemple. Ah ben oui. Parce que prêcher, ce n'est pas du professionnalisme, ce n'est pas un acquis. C'est une question d'onction, du jour et de l'inspiration. Et je crois que dans le milieu chrétien, dans le monde chrétien, le monde dans lequel nous tissons, nous faisons avancer notre foi, il y a parfois des zones de turbulence. Il y a ceux qui sont dans le ventre du poisson, ceux qui sont dans la fosse au lion, et puis, de temps à autre, quelques-uns font face à la mer Rouge. Et la liste est longue. Tout cela pour dire simplement qu'on a chacun notre lot. Et les trois grands modèles que je viens de citer n'ont pas forcément vécu au même moment, au même endroit, et ne concernent pas les mêmes personnes. Il se peut même qu'ils n'ont pas forcément connu l'histoire de l'un et de l'autre. Et le but ultime de l'ennemi de notre âme, c'est-à-dire l'adversaire, anciennement ange de lumière, c'est-à-dire Satan, c'est de nous enlever, de nous destituer littéralement de notre nouveau royaume où nous avons été placés, d'après les textes que nous avons lus, afin de pouvoir contrôler dorénavant l'agenda de notre vie. Ne soyons donc pas dupes. Ne soyons donc pas dupes. Il n'a aucun projet bienfaisant pour qui que ce soit. Tout ce qu'il veut, c'est de faire du mal. D'où son nom, le malin. Je disais mardi soir qu'il y a une différence entre le mal et le malin, même s'il y a quelque chose de cause à effet pour ces deux grandes notions. J'aimerais simplement énumérer au fur et à mesure ce qui peut être une raison de notre régression spirituelle, à titre individuel évidemment, puisque chacun va prendre pour sa propre part. Il me semble que l'un des premiers points, l'une des premières causes pour ce qui concerne les enfants de Dieu, eh bien, c'est le manque de discernement. Le manque de discernement. Nous savons que la fin des temps, ou à la fin des temps, ou la fin des temps que nous vivons, il y aura sans doute, et il y en a, bien sûr, de la confusion. Et au sein de cette confusion, il nous faut absolument le discernement. J'ai envie de dire, on n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix. Il est écrit dans Exode, au chapitre 28, au verset 16. L'épisode de Jacob, Exode 28, 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, moi ça m'a toujours touché, bouleversé, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. On va le reprendre au ralenti. Certainement que Dieu est en ce lieu, mais je ne réalise pas. Je ne discerne pas. Verset 17, il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Je rappelle que les anges ne sont pas descendus visiter Jacob. Et je rappelle qu'il y a une différence entre un songe et un rêve. Pour un enfant de Dieu, ne confonds pas tes rêves et tes songes.
Je crois que ça fait partie, d'après le livre de Joël, ce dont Dieu veut déployer sur son peuple à la fin des temps. Donc Dieu parle de diverses manières, y compris le songe. Et je crois que Dieu est en train de parler à ce moment-là à notre ami Jacob. Il y avait une activité angélique, certes invisible, sans nuisance sonore, mais qui ne réduisait à rien la présence réelle, authentique de ce Dieu qu'il va découvrir à ce moment-là. C'est l'endroit le plus improbable sûrement pour lui. Dieu ne peut pas être en ce lieu, ce n'est pas possible. Le Dieu dont j'ai entendu parler par mes arrières ne peut pas être à cet endroit. Et pourtant, c'est en ce lieu-là qu'il y a une activité angélique. Il a fallu, par et dans son sommeil, qu'il reçoive cette révélation. L'environnement où Jacob a passé la nuit était un endroit où Dieu travaillait sans relâche, jour et nuit, sans cesse, réalisé et matérialisé par la montée et la descente des anges via une échelle. Et heureusement qu'il va comprendre. Et Jacob ne discerne pas, n'a pas discerné. Il a fallu ce songe. Il me semble que de temps à autre, nous pouvons regresser spirituellement, nous pouvons perdre spirituellement lorsqu'on ne sait plus ou lorsqu'on ne sait pas discerner les actions de Dieu. Discernes-tu l'action, grand A, de Dieu dans ta vie, dans ton environnement, dans ton lieu de vie, dans la saison dans laquelle tu traverses? Vous savez que, c'est moi qui le dis, mais une des unités de mesure pour connaître la maturité spirituelle d'une âme, c'est sa capacité à discerner. Et je balaie d'un revers avec respect tout ce qui est lié à la notion psychologique de la chose ou à l'intuition ou à la somme des connaissances acquises. Je parle ici d'un élément fondamental qui touche l'esprit de Dieu, le discernement. Ce n'est pas du ragot, ce n'est pas du bruit qu'on a entendu. Il paraît que le discernement plus profond que cela, le don de discerner les esprits. Le discernement, c'est la faculté de perception accordée dans la grâce par Dieu. Et cela est rendu possible par la prière et la méditation de la parole de Dieu. Une vie de prière, une vie de méditation. Le manque de discernement. Ne pas discerner que Dieu est là. Et quand Jacob réalise que Dieu est en cet endroit, il fait la connexion entre son passé, son présent, et Dieu va l'aider à voir quelque chose de spécial, puisque quelque chose va se passer à ce moment-là. Une des causes de ta régression spirituelle, c'est que tu ne discernes pas assez. Une autre cause que j'ai notée pourrait être ce que j'appelle l'insouciance. Le fait de ne pas se soucier. Qui exactement dans ma pensée, je vais dire ici, le fait de se soucier d'autre chose que l'essentiel. Il est possible de perdre des années à cause de l'insouciance. Ne pas se soucier. Exprès, je ne développe pas plus que ça pour que Dieu nous aide chacun, selon la mesure de compréhension de foi qu'il lui est imparti, à saisir.
La Bible dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 11, « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Vous savez, la clé ici, pour pouvoir retenir ce que tu as, c'est d'abord discerner que tu as une couronne. Si tu vis comme si tu n'as pas une couronne qui t'est réservée, tu auras du mal à vouloir essayer de retenir l'essentiel et vivre par la foi. Et par ricochet, avoir du mal à rentrer dans la notion de ce grand mandat, de cette grande réalité, vérité biblique qui est « je viens bientôt ». Ce n'est pas le chronomètre dans la notion de bientôt seulement, mais c'est l'aspect soudaineté aussi de la chose. Jésus revient bientôt. Hébreux 2, 3 dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comment échapperons-nous? En d'autres mots, tu ne pourras pas échapper si tu négliges tout ce qui concourt au maintien de ton salut. Frères et sœurs, l'essentiel, c'est ton salut. Ne joue pas avec. Soucie-toi de ton salut. C'est plus qu'une histoire de carte de baptême, c'est plus qu'une histoire de « je suis l'église de Cassard ». Le salut, c'est plus qu'une histoire de « j'ai 12 ou 15 ans ». À 4 ans, tu as déjà capté tout. À 12 ans, tu as compris. Mais tu es insouciant. Ce n'est pas de l'insulte. C'est une invitation à réaliser ce qui se passe. C'est ce qui cause ta régression. Oui, tu es là tous les dimanches matins. Amen. Pour vous titiller un peu, j'ai envie d'ajouter, et alors? Il n'y a rien d'exceptionnel en fait. Non. C'est ce qui découle normalement, ici comme ailleurs, hein, pas forcément à Cassard, tu peux être ailleurs, mais au moins le rassemblement des saints. Ce n'est pas simplement le fait de louper l'église. L'essentiel, c'est ça. La table du Seigneur, plus qu'une histoire de pain ou de fruits de la vigne, c'est ce symbolisme qui caractérise tout. Soucie-toi de ça. C'est plus qu'une histoire de « je ne viens plus parce que je ne veux plus voir sa tête ». Une troisième cause que j'ai notée, qui n'est pas la moindre, qui peut être une source de régression spirituelle, c'est l'ignorance. Jésus. Je ne sais pas si vous aimez l'histoire. La page noire de l'humanité. Il y a eu un moment donné où l'homme était horriblement, terriblement cruel vis-à-vis de son prochain. Je ne vais pas plus loin. Dans l'ignorance, vous avez des choses dont on ne peut pas se permettre d'ignorer. D'ailleurs, il me semble que c'est notre pays qui déclare ces choses. Nul n'est censé ignorer. Encore faut-il savoir qu'il existe des lois. Pour certains, c'est compliqué. Il y a les lois de la vie, les lois qui sont attachées à ta destinée, là où tu es destiné. Et il y a les lois du royaume, le royaume de Dieu. Et dans les lois de la vie, vous avez, par exemple, si tu as une plaque chauffante, toute rouge, plaque à induction, tu la vois toute rouge, et tu décides de défier la loi qui consiste, parce que c'est une loi morale, où tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour apprendre ça, à ne pas poser ta main sur une telle plaque. Fais-le et tu verras. Pourquoi?
ben, ça va cramer, ça va brûler, ça va faire mal. Les lois qui sont liées à ta propre destinée, qui est individuelle. Vous savez ça, que le salut est individuel? C'est personnel. Ah, c'est personnel. Avec tout l'amour que tu peux avoir pour le fiston, pour ta fille, l'épouse qui t'aime, sur ce point-là, la parole est claire. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Si dans la notion des lois de ta destinée, tu décides de faire le choix ou faire un mauvais choix relationnel, tu peux étouffer ce pourquoi Dieu te destine. Je vais être direct. Si tu choisis de servir ce Dieu-là, le Dieu que tu aimes, le Dieu qui t'a convaincu de péché, de justice et de jugement, si tu choisis de le suivre, de lui donner ta vie, il te destine à des œuvres qu'il a préparées d'avance à ton sujet. C'est un bon choix. Mais pour le choix de la personne qui va t'accompagner, si tu ne prends pas la personne qui est dans la même connexion que ton Dieu que tu as choisi, qui aime le même Dieu que toi, cela va de soi que ça coince. Mais Dieu n'est jamais coincé. Donc c'est toi. Tu peux pleurer. Je dis toujours, on n'est pas sauvé par pitié. On est sauvé par repentance. Tu peux pleurer de toutes les larmes du corps. Gilbert peut pleurer avec toi. Mais si tu ne te repens pas, ça ne bouge pas. Les pasteurs peuvent dire, je te comprends, mais le je te comprends ne sauve pas, mes amis. Non. Le psaume 82, au verset 5, il est écrit ceci, ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'ai noté ceci, l'ignorance est gratuite à l'acquisition et coûte extrêmement cher à l'usage. L'ignorance est gratuite à l'acquisition et coûte extrêmement cher à l'usage. Je t'en supplie, connais ton Dieu. Quelqu'un a dit un jour, cogito ergo sum. Mais j'ai envie de te dire, connais Dieu, ton Dieu. Connais ton Dieu. Une quatrième cause qui peut être là, t'empêchant de grandir, d'aller plus loin dans la foi, c'est ce que j'ai appelé l'abus. Ce mot à 4 lettres est terrible. Il est écrit dans Matthieu chapitre 25, vous connaissez bien l'épisode, hein, Matthieu 25, on va lire courtement quelques portions. 25, 14, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il leur donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun sa capacité. Et il partit. Donc 8 talents en tout. 5, 2 et 1. Selon la capacité de chacun. C'est le mot capacité qu'il faut souligner. Que si je n'ai pas compris que ce que j'ai reçu, ce que Dieu m'a donné est à la capacité et à ma capacité, je vais tout de suite vouloir faire des drôles de comparaisons.
des drôles de mise en scène, ou même drôle d'humanisme. Parce que celui qui a reçu 5 va mettre en action pour que ça produise 5 autres talents. Alors, comprenez bien ce que je veux dire. Celui qui a reçu 1, on viendra sur son cas, mais celui qui a reçu 2, aussi va mettre en action pour que les 2 en produisent 2 autres. Mais s'il n'est pas focalisé sur sa capacité à s'occuper de ces 2 talents, et qui pense que celui qui a 5 fait trop, on revient au premier élément de régression qui est un discernement faussé. Parce que si Dieu a donné 5, il a compris et il sait que celui qui a reçu 5 a la capacité. Donc, je ne veux pas dire qu'il fait trop, mais je dirais simplement, je t'accompagne à la prière. Je poursuis la lecture. Verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. L'argent planté sous la terre. Quel drôle d'économie. Lorsqu'une chose n'est pas utilisée dans les limites de sa fonction, on parle d'abus. Lorsqu'une chose n'est pas utilisée dans la limite de sa fonction, on parle d'abus. Or, notre salut en Christ est un salut qui nous a été accordé par grâce, certes, par le moyen de la foi, et le nécessaire est fait pour que chacun, chacune progresse, avance selon la mesure de foi qu'il a. L'Église de Jésus-Christ ne sera jamais homogène avant son retour. Et je pense personnellement que ce n'est pas la fonction ou le rôle que Dieu a assigné au ministère dont ils ont reçu pour travailler au perfectionnement des saints, mais il ne nous a jamais été dit que le perfectionnement sera sur terre. Allons-y plus loin. Une 5e réalité avant que je plonge dans la conclusion de ce qui peut être une cause de la régression spirituelle, c'est ce que j'ai appelé les épreuves. Les épreuves, les difficultés. Il y a un monsieur dans la Bible qui est juste phénoménal, parce que nous connaissons le début, nous connaissons le moment où il le vit et nous connaissons aussi la fin. Donc ça paraît facile à la lecture ou même dans l'imagination. Job chapitre 1 au verset 1. Job 1, 1. Je vais juste lire que ça. Il y avait dans le pays d'Ouz ou d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Oh, c'est merveilleux. C'est formidable. Jésus n'était pas venu, Jésus n'était pas né. On ne parle pas ici de grâce ou de conversion ou de repentance. Mais cet homme avait capté, parce que dans chaque être humain, il y a cette réalité, la pensée de l'éternité. Job adorait Dieu, écoutez bien, pour ce qu'il fait. Il adorait Dieu pour ce qu'il donnait.
Mais il me semble dans les lignes de la parole des Écritures qu'il manque cette réalité et non pas forcément adorer Dieu pour ce qu'il est, EST. Dieu est avant tout, il est. Mais combien de fois, notre régression commence à partir du moment où on a déclassé ces trois réalités, voulant l'adorer, le suivre parce qu'il nous garde, parce qu'il nous donne, et non pas parce qu'il est. Chers amis, si vous êtes sur les tables d'instruction pour les baptêmes ou si vous êtes en train de décider, on ne suit pas Jésus parce qu'il m'a donné mon bac pro. Avec tout le respect que j'ai, heureusement qu'il a sauvé certains qui n'ont pas leur bac. Et c'est la tendance du moment. J'ai décidé de le suivre parce qu'il m'a donné mon appart. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Mais c'est plus qu'une histoire d'appart. Parce qu'il ne restera pas pierre sur pierre. L'essentiel, c'est je suis sauvé. Je décide d'obéir à la parole parce qu'il m'a convaincu de pécher. J'ai vu la noirceur de mon cœur. J'ai vu que j'étais perdu sans lui. Et les cerises sur les gâteaux, c'est l'appart, c'est le prince charmant. Ben oui, parce qu'on ne se fait pas baptiser pour trouver une fille dans l'église. Tu peux encore dire amen. Il nous faut maintenant prendre courage, reprendre courage, et c'est sur ça que je vais terminer, et avancer. Vous savez, celui ou celle qui regresse, à coup sûr, vit dans des regrets. Construis autour de toi, j'ai envie de dire, un mur d'immunité spirituelle, un peu comme ce que notre corps est fait. Notre corps a la capacité de s'auto-défendre sans qu'il y ait des kalachnikovs, sans qu'il y ait un représentant de la BRI capable de s'auto-défendre. D'ailleurs, quelqu'un a donné une définition littéraire, non pas médicale, littéraire de la chose. La fièvre, c'est quand les anticorps rentrent en combat contre les microbes. Et c'est pendant ces combats-là qu'on a la fièvre. Je dis bien définition littéraire. Attention, hein, ne m'en voulez pas à la sortie, parce que je ne m'aventure pas sur des choses dont je ne maîtrise pas. Il vaut mieux servir Dieu et le craindre sincèrement, frères et sœurs. Crains Dieu de tout ton cœur. J'entendais une prière tout à l'heure, lors de la distribution. C'est avec sérieux. Tout ce que tu fais, fais-le avec sérieux. Celui qui vous parle en face a beaucoup souffert dans les premières années de ma vie de service du qu'en dira-t-on. Le regard des autres, la considération des autres. Et je m'étais forgé une image bizarre où ce que les autres disaient portait beaucoup pour moi. Négligeant ce que Dieu disait. Et je découvre que finalement, dans la plupart du temps, c'est parce qu'on n'entend pas trop le verbe entendre Dieu qu'on veut entendre les autres. Que de choses que nous perdons en voulant plaire aux hommes, aux femmes d'ailleurs. Et là aussi, mes frères et mes sœurs, la bonne réputation ne sauve pas, ne valide même pas notre service, pourvu que tu sois dans le sérieux, dans la sincérité, dans le service du Dieu que tu sers et que tu crains.
Il y a quelques paradigmes quand même que j'aimerais vous dire. J'aime toujours remettre en mon esprit l'épisode de Marie. Marie, mère de Jésus, non pas prier pour nous, mais Marie, mère de Jésus, tout court. Que s'est-il passé? Moi, je vois l'entourage, les gens du village, je vois même Joseph, son fiancé. Mais que s'est-il passé? Toi qui es régulièrement au temple, que s'est-il passé? Te voilà enceinte. En fait, qui est l'heureux élu? Que des questions qui ont dû être là. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, la réputation qu'elle avait, c'était compliqué. Même plus que la femme samaritaine. Permettez-moi de faire des comparaisons qui n'en est pas une. Mais c'était un peu dur. Parce que quand tu décides de faire ce que Dieu attend de toi, attends-toi des moments comme ça. Attends-toi des moments comme ça. Parfois même la personne avec qui tu vis de façon maritale, il faut la grâce de Dieu. Il a fallu que Dieu aille voir Joseph dans ce rêve pour parler à notre ami parce que c'était compliqué. Et même avec ça, c'était un peu compliqué. Mais prenons encore un autre paradigme. Regardez, Dieu dit à son peuple, pour gagner Jéricho, de faire 7 fois le tour de cette ville fortifiée et 7 fois le 7e jour. Quelle armée qui aurait bon sens ferait un truc comme ça? Alors, le faire comme un 14 juillet avec toute l'artillerie qu'on pourrait avoir, on appelle ça, vous savez, c'est dissuasif hein, dans le fond. Et, waouh, ben oui, ils ont ça, ils ont telle arme, ils ont telle arme. Ils ont fait le tour de Jéricho avec quoi? C'était spécial. Des trompettes. C'est une arme où ce n'était pas encore utilisé dans le camp. Et Dieu demande à ce que le peuple fasse ce genre de choses. Sur l'élan de ta progression personnelle, de ton réveil personnel avec Dieu, il y aura des moments où même toi tu ne comprendras pas ce que Dieu te demande de faire. Vous pensez qu'Abraham a compris ce que Dieu voulait? Donne-moi ton fils. Ça fait perdre la tête. J'en ai pas 2. Et même s'il y en avait 2, même s'il y en avait 10, j'en connais un qui en avait plusieurs, mais on vient l'annoncer le décès de l'autre, il a fait un deuil pendant plusieurs années. C'était compliqué, mais Abraham s'est levé en direction du mont Moria, où nous savons tous l'épisode. Isaac, qui n'avait pas 2-3 ans, Isaac s'est laissé ligoter. Il y a le bois, il y a le couteau, il y a même tout ce qu'il faut. Mais il est où l'agneau, l'animal pour le sacrifice? Dieu lui-même pourvoira. Vous n'aimez pas, nous n'aimons pas quand Dieu nous présente un calendrier comme ça. Il pourvoira, c'est quand? C'est comment? C'est où? À quel signe je reconnaîtrai? Il n'y a rien de tout ça. Est-ce que ta foi est encore capable de se lancer dans cette dimension? Eh bien, si la réponse est non, eh bien, tu as tort. Parce que le juste vivra. Non pas par des évidences seulement. Ça nous rassure, les évidences. Ben oui.
Hein, Daniel, au retour de Madrid, notre avion a eu quelques soucis. Gilbert commençait à râler. C'était trop. Et ça m'énervait, je me dis, mais ce n'est pas Air France, c'est Air France. Au bout de 3 heures, ça commence à être quelque chose de très bien. Mais ce n'était pas le cas. Mais en montant sur l'autre avion qu'on nous a préparé, heureusement, oh Jésus, j'aurais eu un autre pasteur, en tout cas pas nous, pas moi. Je parle pour moi. Mais bon, comme on était dans le même avion, voyez-vous, il y a des choses que vous ne pourrez pas rejeter. Il faudrait donc demander simplement à Dieu la grâce de les traverser. Je veux dire quelque chose qui est difficile à accepter, mais je veux dire ça avec noblesse. Même si Dieu ne guérit pas à nos yeux physiquement certains frères de nos sœurs, je pense qu'il nous donne la force de faire face à certaines épreuves dures. J'ai envie de dire même humainement inacceptables. Alors mon frère, ma soeur, que Dieu te donne la force. Il ne faut surtout pas le bouder parce que ta prière, il n'a pas fait. On ne sait pas ce qui est bien, ce qui est mieux, mais il te donne la force de faire face. Je suis sûr que le Dieu qui a ouvert la mer Rouge en deux était capable aussi de produire un pont. Il n'y a pas que Walt Disney ou Star Wars qui peut faire ça. Notre Dieu est capable de construire des passerelles, des ponts. Que des témoignages j'ai entendus lors des visites à l'hôpital. Ils sont dans le même service, souvent même chambre, le même spécialiste, plus ou moins la même période de déclaration de leur souffrance. Mais tu as un ou l'une qui est dans une paix profonde. Et puis l'autre, malgré le fait que ce soit le même dosage, même posologie pour ce qui est des médicaments, on est obligé de doubler, redoubler. Je ne suis pas en train de dire que Dieu fait du favoritisme, mais pour ce qui concerne l'enfant de Dieu, il y a toujours une mesure de grâce. Ça nous dépasse, on ne peut pas expliquer, on n'est pas meilleur que les autres, mais Dieu fait grâce. Parce que je crois qu'il y a une différence entre ceux qui servent Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit. Que Dieu te donne le courage